Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux croire que par la grâce de Dieu, nous avons passé une bonne semaine. Amen. Bien. Ce matin est un jour spécial. Alléluia. C'est un jour spécial. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a une grâce pour toi. Dieu a une grâce pour toi. Il faut le lui dire avec conviction. Amen. Dis encore, Dieu a une grâce pour toi. Dieu a une grâce pour toi. Bien. Nous allons prendre nos Bibles et nous tenir debout. Et comme nous en avons l'habitude, nous allons proclamer notre foi en la parole de Dieu. Notre foi en la parole de Dieu. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter, qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. Pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et pour ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la stature parfaite de Christ. Dis Amen 3 fois. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, je voudrais introduire les pensées auxquelles Dieu veut que nous soyons exposés pour notre bénédiction par un cantique tiré du répertoire de notre sœur Constance. Amen. Prêtons attention à ce cantique. Si ça te dit de te lever, tu peux te lever. Le tout, c'est que tu te laisses imprégner par ce cantique. Ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Oh, oh. Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, oh Seigneur, comment serais-je vainqueur? Oh, 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 je puis tout dans celui qui me fortifie. Je puis tout. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Oh, oh, je puis tout seulement par la grâce infinie. Jésus, Jésus dans ma vie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, oh, oh.
compter sur tes promesses. Oui, je veux compter sur toi, Seigneur. Je vois lui ta face de plus en plus. La foi reprend la place. Alléluia. Ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Il faut compter sur ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout, c'est le nom par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout, c'est le nom par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Alléluia. On va juste garder à l'écran la dernière strophe et dites avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus-Christ dans ma vie. Acclamons le Seigneur. Prions. Père céleste, je voudrais te soumettre ce moment, te soumettre nos entendements, en priant que ta parole, cette sémence que tu veux bien libérer et déposer dans nos vies, qu'elle soit accompagnée de puissance, qu'elle soit accompagnée de vie, qu'elle soit revêtue d'autorité, que tout ce qu'il faut pour que cette sémence impacte définitivement notre vie, que cela soit sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Transforme notre histoire. Accorde-nous la grâce de l'épanouissement. Conduis-nous dans des expériences qui t'honorent et qui glorifient l'œuvre achevée de Christ à la croix. Père, je te soumets chaque entendement afin que Dieu, ta parole trouve dans nos cœurs des voies tracées, entièrement tracées, que rien ne fasse obstacle à la pénétration de ta sémence, de ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamons le Seigneur pour ce moment. Chers frères, nous sommes dans l'acte 2 de ce qui a commencé le dimanche passé. Et je rappelle que le thème du dimanche passé, c'est « Sa grâce va transformer ton histoire ». Tu vas dire avec moi, sa grâce va transformer mon histoire. Ne le dites pas avec distraction. Dites-le correctement, quoi. Dis avec moi, sa grâce va transformer mon histoire. Encore une fois. Dis-le à gauche déployée. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. À la suite de cela, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 9. Ne vous fiez pas trop à votre intelligence ou à votre mémoire. Prenez des notes. C'est important. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand vous voyez une si harmonieuse juxtaposition de 2 mots contraires, faiblesse et puissance, c'est que la grâce a sa place. Parce que c'est seulement sur le terrain de la grâce que la faiblesse marche avec la puissance. Si quelqu'un a compris ça, dit Amen. Ton amen est trop léger. Non, il faut un amen tonique. Je veux dire un amen qui exprime ta foi et ta conviction. Gardez cet amen jusqu'à la fin du culte. Quand vous voyez que la faiblesse marche avec la puissance, c'est que vous êtes sur le terrain de la grâce. Il n'y a pas une autre façon de comprendre. C'est seulement sur le terrain de la grâce que la faiblesse et la puissance sont amis. Seulement sur le terrain de la grâce. Prenons 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souvenez-vous, la grâce de Dieu est une disposition divine. Je reprends, la grâce de Dieu est une disposition divine qui consiste de la part de Dieu à déployer, ou qui consiste au déploiement de la part de Dieu, au déploiement de la puissance, de sa puissance, au déploiement de sa sagesse, au déploiement de ses capacités et au déploiement de ses ressources pour accomplir pour nous et par nous ce que nous ne pourrons pas faire par nos propres forces. Il faut intégrer ça. Chaque fois que tu évoques la grâce, pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que la définition que la religion nous a donnée de la grâce est une définition, somme toute, platonique. C'est-à-dire une définition qui est trop abstraite pour impacter notre vie. On a réduit la grâce de Dieu à un protocole de salutation. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et puis, point barre. Ah, j'ai besoin de la grâce. Souvent même, quand nous disons que nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous ne réalisons même pas de quoi nous parlons. Tant il est vrai que ce qui a été sémé dans notre esprit, en ce qui concerne la grâce de Dieu, est un concept abstrait. C'est juste comme un mot religieux, quoi, pour embellir nos discours religieux. Généralement, la définition que l'on nous a donnée de la grâce de Dieu a été une définition réductrice. Elle a réduit la grâce de Dieu à quelque chose qui ne l'explique pas entièrement. Elle n'est pas totalement fausse, mais elle n'est pas totalement vraie. On nous a dit que la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Point final.
Mais quand j'entends que la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, ça impacte ma vie de quelle façon? Ça affecte ma vie de quelle façon? C'est pourquoi toi, peuple de la nouvelle alliance, il faut que toi et moi nous comprenions que la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus que la faveur de Dieu. Dans la grâce de Dieu, Dieu ne se contente pas juste de t'être favorable. Dieu ne se contente pas juste de te manifester sa bienveillance. Dans la grâce de Dieu, Dieu manifeste sa bienveillance pour déployer sa puissance en ta faveur. Dieu manifeste sa bienveillance pour mettre à ta disposition ses capacités et ses ressources illimitées. Dans la grâce de Dieu, Dieu supplée à tes faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la grâce de Dieu, Dieu supplée à tes faiblesses. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Quand il finit de dire ça, il s'arrête. Et il y a une voix qui lui dit, souviens-toi, Paul, que ce que tu as fait de glorieux, les exploits que tu as fait, c'est pas à toi-même que tu dois imputer cela. Il y a une voix qui résonne en lui. Et Paul s'arrête et il dit, toutefois, oh mon Dieu, il dit toutefois, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est la grâce de Dieu qui est à moi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa grâce. Je veux qu'on acclame et qu'on célèbre, voyez, les exploits de la grâce de Dieu. Et ce matin, je tiens à te dire ceci. Il n'y a jamais eu de témoignage d'envergure. Il n'y a jamais eu d'accomplissement significatif. Il n'y a jamais eu de bouleversement positif qui rende gloire à Dieu dans notre vie sans que cela soit fondé sur le socle de la grâce. En d'autres termes, Dieu n'est pas prêt. Il ne l'a pas fait hier. Il ne le fera pas aujourd'hui et il ne le fera pas demain. Dieu n'est pas prêt à apposer sa signature sur un exploit que tu as accompli par tes propres forces sans que tu aies besoin de sa grâce. Dieu n'appose sa signature que sur ce que sa grâce a produit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pourquoi Dieu le fait? Dieu dit ceci. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Comme si tu ne l'as pas reçu. En fait, vous savez, Dieu est trop jaloux de sa gloire. Oh, j'ai dit Dieu est trop jaloux de sa gloire. J'ai dit Dieu est trop jaloux de ta gloire. C'est pour ça que dimanche prochain nous comprendrons. C'est pour ça que Dieu, avant de déployer sa grâce, il attend que tu atteignes tes limites. C'est-à-dire, quand tu te cognes la tête, parce que tu as compté sur ton éducation, parce que tu as compté sur tes moyens, parce que tu as compté sur tes relations, parce que tu as compté sur ta force psychologique, c'est-à-dire ton audace, ton courage. Toi, tu t'es dit, moi, rien ne peut m'arrêter. Je vais tomber, je vais me relever. Je vais tomber. Mais un jour, tu vas tomber, tu ne pourras pas te relever. C'est là que tu vas réaliser les limites de ton audace. Quand le tremblement va se saisir de toi et que tu vas découvrir à ton grand étonnement que toi aussi tu peux trembler devant les événements. C'est là que tu te souviendras que tu es homme et tu n'es pas Dieu. Notre plus grand besoin, mes amis, ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Quand Paul a plaidé avec Dieu, et quand Paul dit qu'il a prié, c'est qu'il a prié. Les prières de Paul, ce n'est pas vous et moi, nos prières. Hein. Paul dit, il a fait quoi? Il dit, j'ai prié. C'est qu'il a prié. Et en réponse à sa prière, Dieu dit à Paul, ma grâce.
Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. En clair, tu n'as besoin de rien d'autre que de ma grâce. Et le drame, la tragédie dans notre vie, c'est que nous avons mis de côté ce qui doit nous faire avancer et nous voulons avancer avec ce qui nous retarde. Ce qui nous retarde, c'est ce qui nous fait échouer. Ce qui nous fait échouer, ce sont nos propres forces. Jusqu'à ce que ta conscience soit éveillée sur l'importance de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ce que notre sœur Constance a chanté. Tout ce que j'ai fait par mes propres forces a échoué. Les projets que j'ai conçus ont échoué. Jusqu'à ce que j'apprenne que je puis tout par celui qui me fortifie. Le but de ce message, c'est de minimiser tes échecs. C'est de minimiser nos défaites. Soyons fatigués d'avoir trop échoué. Soyons épuisés de nos défaites. Vous savez que quand quelqu'un est en train de se noyer, la meilleure façon de l'aider, c'est de le laisser jusqu'à sa dernière tentative pour qu'il soit totalement dépouillé de toutes ses forces. Si, au lieu d'attendre ce moment précis, tu te précipites pour le sauver, vous allez vous noyer tous les deux. Parce qu'il est en train de lutter contre la mort. Il pense qu'il a encore des ressources pour lutter. Et Dieu est tellement pédagogue, il est tellement sage, que quand il te voit te débattre, il te regarde. Et tu te débats à gauche, tu te débats à droite, tu te débats devant. Et il te regarde. Et tu fais tout ça là, le drame. C'est que tu sais tout ça là, mélanger de prière, mélanger de jeûne, mélanger d'abnégation, de consécration. Et il te regarde. Il dit, tu pries mais tu comptes sur toi. Tu jeûnes mais tu comptes sur toi. Tu n'as pas la main de foi pour saisir les ressources de la grâce. Tu n'as pas la main de foi pour t'approprier des ressources de la grâce. Tu pries en comptant sur tes moyens. Tu pries en comptant sur la banque. Tu pries en comptant sur tes amis. Tu pries en comptant sur tes relations. Dieu est encore absent. Il se tient à l'écart. Il croise les bras. Parce que lui, il ne veut pas que la signature de ton avancement, il ne veut pas que le témoignage de ton progrès, des exploits dans ta vie soit imputé à quelqu'un d'autre. Il se tient à l'écart. Il est jaloux de sa gloire. Écoute-moi très bien. Si Dieu est silencieux dans ta vie, ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, mais il attend que tu sois fatigué. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi c'est à ceux qui sont fatigués et chargés qu'il s'adresse? Parce que si tu es vraiment fatigué, tu n'as plus la force. Et si tu n'as plus la force, ça veut dire quoi? Tu as atteint le bout de tes bouts. Tu es au bout de tes propres forces. Et c'est de telles personnes que la grâce a besoin. Et c'est ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans ce registre où à droite, sans issue, à gauche, sans issue, devant, sans issue, derrière, sans issue, tu es le candidat idéal pour la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, tu es le candidat idéal pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu cherche
des gens désemparés. La grâce de Dieu cherche des gens désillusionnés. La grâce de Dieu cherche des gens désabusés. La grâce de Dieu cherche des gens fatigués. La grâce de Dieu cherche des gens qui sont au bout du rouleau. Des gens qui ne savent à quel sein se vouer. La grâce de Dieu est à la recherche de telles personnes. Parce que la grâce a pour seul objectif de glorifier Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Nous gagnerons à être éveillés sur la grâce de Dieu. Nous gagnerons à développer une sensibilité attentive vis-à-vis de la grâce. Nous gagnerons à déployer toute notre sensibilité pour nous approprier de la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a des choses que les païens peuvent réussir. Il y a des païens qui ont eu leur doctorat sans Dieu. Dites-leur que c'est Dieu qui leur a donné le doctorat. Ils vont vous cracher dessus. Ils ont accompli certaines choses sans nécessairement invoquer Dieu. Ils ont même invoqué d'autres choses. Mais écoute-moi très bien. Le rêve qui est dans ton cœur, la vision qui est dans ton cœur. La Bible dit que si Dieu a mis dans ton cœur une vision, tu écris. N'est-ce pas? Tout ce qui vient de Dieu ne peut être réalisé que par la grâce de Dieu. C'est impossible. Dieu ne peut pas mettre un dépôt en toi, un rêve, une ambition en toi, et puis tu vas prendre tes forces pour réaliser. Et puis tu vas aller devant Dieu, et tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné le rêve, mais tu as vu comment je me suis débattu. Tu as vu comment je me suis... Non. Ce serait une insulte. Une insulte pour la puissance de Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, et j'anticipe par rapport à dimanche prochain. Ça, c'est une parole que je viens de recevoir de la part de Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un au milieu de nous, ne mets pas la grâce en chômage. Le Seigneur me dit de dire, ne mets pas la grâce en chômage. Fais travailler. Fais travailler la grâce. Il ne faudrait pas que la grâce, Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, toutefois. Pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Et cette grâce n'a pas été vaine. Ne mets pas la grâce de Dieu en chômage. Parce que la grâce n'a rien de platonique. Elle n'a rien d'abstrait. Elle n'a rien de théorique. La grâce, ce n'est pas de la religion. La grâce, c'est le déploiement de la puissance de Dieu pour que cette puissance supplée les faiblesses de l'homme. Dieu veut se substituer à toi pour que ton devenir soit son affaire. Prenons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. À partir du verset 6. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire avant qu'on ne lise ce texte. De façon générale, quand vous demandez aux chrétiens, qu'est-ce qui a fait que, parmi tous ses contemporains, Noé a été sauvé, Noé, sa femme, leurs enfants et leurs femmes. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été sauvés? La réponse immédiate, c'est Dieu a trouvé Noé juste et intègre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Genèse chapitre 6, regardez. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit,
j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En fait, que ce soit avant, maintenant ou dans l'avenir, si Jésus ne revient pas d'ici là, le salut n'est possible que par la grâce. J'ai dit, que ce soit avant, dans l'Ancien Testament, Noé a été sauvé parce qu'il a eu grâce aux yeux de Dieu. Le salut ne peut jamais être imputé aux œuvres d'un homme, quelque bonne qu'elle soit. C'est impossible. Tout ce qui doit participer à glorifier le Seigneur, tout ce qui doit participer à l'accomplissement du plan de Dieu, doit être fait sur la base de la grâce de Dieu. Maintenant, suivez-moi. La Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un d'autre avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, Noé ne serait pas le seul à être sauvé. Dans ce cas-là, pourquoi plusieurs des contemporains de Noé n'ont pas trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Et c'est Noé seul et sa famille qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il faut bien qu'on réponde à cette question. Si nous voulons comprendre l'intention de Dieu rattachée à la grâce, souvenez-vous, la grâce de Dieu n'est pas démocratique. Souvenez-vous, la grâce de Dieu n'est pas populaire. La grâce est sélective. La grâce est sélective. En d'autres termes, Dieu fait grâce. Et il n'a de compte à rendre à personne. La grâce fait partie intégrante du modus operandi de Dieu. C'est son mode de fonctionnement. En fait, Dieu était libre de faire grâce. Non, mais il a fait grâce seulement à Noé. Il a fait grâce seulement à Noé. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Donc, premièrement, pourquoi il n'a pas fait grâce aux autres? Et c'est à Noé seulement il a fait grâce. Pourquoi? D'où vient cela? En fait, je vais vous expliquer un mystère ce matin. Cette affaire de grâce-là, si tu n'as pas compris, tu ne comprendras pas Dieu. Parce que Dieu fonctionne fondamentalement sur le terrain de la grâce. C'est sur le terrain de la grâce que sont manifestées les entreprises de Dieu, les opérations divines, les interventions de Dieu. C'est sur le terrain de sa grâce. Prenons 2 Timothée chapitre 1. « 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 8. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez-moi. Après que tu aies positionné le test, maintenant suis-moi. Waouh. Waouh. La première de toutes les alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Hein, dis avec moi, la première de toutes les alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Elle n'a pas été conclue sur la terre. Amen. Cette alliance n'a pas été conclue sur la terre. La Bible même dit que cette alliance a été conclue
alors même que le monde n'existait pas. Mais cette alliance, Dieu l'a conclue en faveur des hommes. La Bible appelle cette alliance alliance éternelle. Dis avec moi alliance éternelle. Répète, alliance éternelle. Ça, c'est ce que je suis en train d'enseigner les mercredis. Et je suis obligé, pour le besoin de la compréhension, comme toi tu ne viens pas les mercredis, je suis obligé pour le besoin de la compréhension de faire ce détour pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que chaque message que je donne est une pièce du grand puzzle. Et c'est pourquoi je ne cesse de solliciter votre régularité dans la maison de Dieu. Parce que Dieu a un seul outil de travail. C'est sa parole. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de nous soumettre à un formatage. Dieu veut formater notre mentalité pour que ton intelligence renouvelée et mon intelligence renouvelée s'alignent sur l'Esprit de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de conflit entre la façon de faire de Dieu et ta façon de voir les choses. C'est cette harmonisation entre la position de ton esprit et la position ou la façon de faire de l'Esprit de Dieu qui va engendrer les exploits dans ta vie. Ton amen est trop léger. Maintenant, suivez. La Bible, il y a des thèmes que la Bible utilise que nous devons de comprendre. La Bible parle du dessein de Dieu, du plan de Dieu, n'est-ce pas? Tu as déjà entendu parler de ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour moi. Il a conçu le plan là depuis quand? C'est depuis l'éternité. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi les élus. C'est écrit. Dis Amen. Les élus ont été choisis quand? Maintenant, suivez-moi. Dieu a choisi les élus alors qu'ils n'étaient même pas encore créés. Je reprends. Qui c'est qu'il est élu de Dieu? Moi. Je suis élu. Tu es élu. Maintenant, la Bible dit que Dieu nous a choisis comme des élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que les cieux et la terre ne viennent à l'existence. Par conséquent, Adam, notre grand arrière-grand-père, n'existait pas encore. Mais comment Dieu a fait? La Bible dit en Romains que Dieu nous a connus d'avance. Vous suivez? Maintenant, ce Dieu qui nous a connus d'avance, il fait tout pour un but. C'est ce qui est écrit. Dis avec moi, Dieu fait tout pour un but. Maintenant, ce but, en fonction duquel il fait toutes choses, il a établi quand? Dans l'éternité. C'est ce but-là que la Bible présente comme le dessein de Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait suivant une planification arrêtée depuis l'éternité passée. Suivez très bien. Tout ce que Dieu fait sur la terre, aussi bien dans la vie de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, que dans ta vie et dans ma vie, en tant qu'élu de Dieu, il a déjà planifié ça. Vous suivez? Donc, dans l'éternité passée, Dieu a choisi les élus. Donc, toi et moi. Je peux continuer? Dans l'éternité passée. Au moment où il le faisait, il avait déjà conçu son plan. Et c'est dans son plan qu'il nous a choisis. Maintenant, pour supporter l'accomplissement de son plan, puisque Dieu ne fait rien en dehors de l'alliance, il est un Dieu d'alliance. Donc, dans l'éternité, Dieu a contracté une alliance. Prenons Hébreux chapitre, on reviendra sur ça. Prenons Hébreux chapitre 13 et le verset 21. Hébreux 13, 21. Pour gagner du temps, oh non, verset 20. Regardez. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de quoi? Par le sang de quoi?
Par le sang d'une alliance. Quel genre d'alliance? D'une alliance éternelle. Cette alliance n'est pas à confondre à l'alliance édénique, à l'alliance adamique, à l'alliance noétique, à l'alliance abrahamique, à l'alliance mosaïque, à l'alliance palestinienne. Et elle n'est pas à confondre à la nouvelle alliance. C'est une alliance éternelle. De tout temps, Dieu a été un Dieu d'alliance. Dieu ne perd pas en dehors de l'alliance. L'alliance permet à Dieu de discriminer. Dieu est un Dieu de discrimination. Et il y a quelqu'un qui dit, mais la Bible dit, il ne fait acception de personne. Il faut bien lire le texte. Il faut bien lire le texte. Par rapport à quoi il ne fait acception de personne? Quand Dieu dit, et vous verrez la différence entre le juste et les... Ce n'est pas la discrimination, ça. Quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ça s'appelle quoi? C'est une discrimination positive. Enfin, vous voyez, Dieu ne confond pas les choses. Dieu n'a pas de complexe à dire ce qu'il pense et à faire ce qu'il a arrêté. Tout cela doit t'amener à comprendre que tu es un mystère. C'est-à-dire, ne joue pas avec ta vie, quoi. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu vois, ta vie, le sens de ta vie n'est pas lié au volume de ta poche ou de ton compte en banque. Ce que je porte ne me définit pas. Là où je dors ne me définit pas. Le confort dans lequel je vis ne me définit pas. Mes bijoux ne me définissent pas. Mon patrimoine dans ce monde ne me définit pas. Ce qui me définit fondamentalement, c'est d'où je viens et où je vais. Je suis de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Est-ce que vous suivez? Alliance éternelle. Cette alliance, le Père l'a contractée avec Jésus. Et les bénéficiaires, ce n'est pas l'humanité, c'est les élus. C'est là que la discrimination a commencé. Il y a des gens qui vont te poser des questions. Ah donc Dieu, il y a des gens que Dieu n'a pas élus, il y a des gens, allez demander à Dieu. Parce que nous n'étions pas là-bas quand il faisait ça, avant la fondation du monde. Maintenant regardez, quand Dieu t'a choisi comme son élu, alors même que tu n'existais pas, sur quelle base il va te demander de produire des œuvres à partir desquelles il va faire ce qu'il a dit de faire, il veut faire? Non, n'acclamez pas, vous n'avez pas compris. Au moment où Dieu te choisissait comme son élu, tu n'existais pas encore. Tu n'existais pas, hein? Et puis il t'a choisi. Maintenant, tout ce que Dieu a choisi dans l'éternité doit se manifester sur la terre. Maintenant, pour la manifestation, là, il te demande de faire certaines choses. Si tu ne fais pas ça, je ne te connais plus. Si tu ne fais pas ça, je ne te connais plus. Si Dieu dit ça, là, le plus grand perdant, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est lui qui a fait ça depuis l'éternité. Quelque chose que tu as fait depuis l'éternité. C'est sur la terre, là, tu vas laisser tomber. Maintenant, l'alliance éternelle, quand Dieu établissait cette alliance, l'homme n'existait pas encore. Mais malgré le fait que l'homme n'existait pas, Dieu a choisi des élus parmi les hommes qui devraient exister. Et pour que cela soit logique pour Dieu même, Dieu a soumis ces hommes depuis l'éternité au régime de la grâce. C'est-à-dire ces hommes-là, l'appréciation de Dieu, le regard de Dieu sur leur vie ne dépend de rien d'autre que de sa grâce. Ah, je suis en train de prêcher maintenant. Je suis en train de prêcher. Prenons 2 Timothée.
Prenons 2 Timothée, vous allez comprendre. 2 Timothée chapitre 1. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une sémence de révolution qui est en train d'être plantée en toi. Ta bouche va proclamer la grâce de Dieu. Tes triples vont proclamer la grâce de Dieu. Quand tu voudras te taire, le Seigneur ne te permettra pas de te taire. Parce que le Seigneur te dira, j'ai fait de toi messager de la grâce. Messager de la grâce. Il y a une parole dans ta bouche que tu dois libérer. Vous savez, l'Église a trop prêché Moïse. L'Église a trop prêché l'ancienne alliance. Nous avons brandi devant l'Église des hommes qui ont fait ci, des hommes qui ont fait ça. Et parce qu'ils ont fait ça, Dieu les a bénis. La grâce de Dieu, dis avec moi, la grâce de Dieu n'a pas commencé à la croix. La croix est la manifestation de la grâce de Dieu. Pasteur, la grâce de Dieu n'a pas commencé à la croix. La grâce de Dieu est antérieure à la croix. La croix fait partie des éléments qui devraient permettre à la grâce éternelle de Dieu de se manifester sur la terre. Prenons le texte là. 2 Timothée 1 à partir du verset 8. Je lis. Soyez attentifs. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Sachez que l'évangile, c'est le message de la grâce. La bonne nouvelle. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Verset 9. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Vous aussi ne me faites pas ça. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Mais parlez. Qu'est-ce qui nous a sauvés? La puissance de Dieu. Dieu a déployé sa puissance. Dimanche passé, je vous ai dit, la grâce et la puissance de Dieu marchent. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est le déploiement de la puissance de Dieu. Pour faire dans ta vie et pour toi ce que naturellement tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas te sauver naturellement. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, là, Dieu a déployé sa puissance. Maintenant, suivez. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Oh. Non. Ce serait illogique pour Dieu d'attendre que tu poses de bonnes actions avant d'être sauvé. Si c'était le cas, personne ne serait sauvé. Donc, vous voyez que, en fait, la grâce répond à une logique divine. Vous suivez très bien. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon quoi? Son propre. Souvenez-vous, ce dessein, il a conçu depuis l'éternité. C'est en fonction de ce dessein qu'il a créé l'univers. Qu'il a créé les galaxies. Parce que la Bible dit tout ce qu'il a fait pour un but. Le but pour lequel il a fait tout ça, là, c'est son dessein. Suivez très bien. En fait, quand je dis ces choses, c'est des sémences qui vont être développées plus tard. Si tu ne captes pas ça, les messages qui vont venir, tu ne pourras pas les saisir. Or, Dieu est en train de déployer quelque chose. Il y a des chantiers qui vont devenir des édifices. Des grands édifices. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Il faut voir ce que Dieu est en train de faire. Regarde, il dit, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre. Et maintenant la suite dit quoi? Selon. Non, ne lisons pas rapidement. Allons doucement. Les bons plats se mangent lentement. Alors, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On s'arrête là. La grâce nous a été donnée en qui?
avec qui Dieu a contracté l'alliance éternelle? Jésus. Cette alliance, les profiteurs de cette alliance, c'est qui? Les élus. Les élus ont été choisis à quel moment? Avant la fondation du monde. Et quand ils ont été choisis, Dieu les a choisis pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Donc leur choix là repose sur quoi? Le fondement de la grâce. Donc déjà à cette époque, la grâce leur a été accordée. C'est pourquoi la Bible dit, selon la grâce, on reprend, selon la grâce qui nous a été en Jésus-Christ. À quel moment? À quel moment? À quel moment? À la croix? Est-ce que c'est à la croix? Non, ce n'est pas à la croix. La grâce nous a été donnée avant les temps éternels. Mon Dieu. Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que avant même que tu ne sois conçu, je t'avais... Non, il dit, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Et je t'ai établi prophète. Jérémie était où? Ceux qu'il a connus d'avant. Je reviens te dire et marteler dans ton esprit que tu es un mystère. Ton origine dépasse celle de tes parents. Ton origine dépasse l'histoire de ta tribu. Tu es un mystère. Pourquoi Dieu met en garde? Ne touchez pas à mes élus. Pourquoi? Ne touchez pas à mes élus. Tu as eu affaire à un élu de Dieu. Tu es foutu. Pourquoi? Parce que c'est des gens choisis depuis... L'appréciation que Dieu porte sur les élus est déterminée par la grâce qu'il leur fait. Il nous est clairement annoncé qu'à nous, élus, une grâce a été donnée avant les temps. Je ne peux même pas situer ça mathématiquement parlant. Parce que éternel déjà, c'est à longtemps. Maintenant, on dit c'est avant. Ça dit avant les temps, ceux qui ont fait mathématiques, après moins l'infini, après plus l'infini, il y a quoi? J'ai fait ce détour pour vous montrer quelque chose. Pour vous indiquer que la grâce n'a pas commencé à la croix. Et regardez. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps, verset suivant. Et qui a été quoi? Bon, qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce. Pour que quelque chose se manifeste, il faut qu'elle existe. Donc, la grâce que Dieu nous a accordée avant les temps éternels devrait se manifester. Vous savez pourquoi? Parce que les élus choisis devraient être manifestés sur la terre. Donc, les élus là, ils ont été choisis sur le fondement de la grâce et leur manifestation doit se faire sur le fondement de la grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, c'est le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Et la Bible dit en Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Lesquels sont nés? Non, selon la volonté de la chair. En clair, ton père, c'est pour ça, écoutez-moi très bien, c'est pour ça que Dieu ne donne pas la latitude à l'homme de décider de ta venue au monde. Ton père et ta mère savaient qu'ils allaient avoir un enfant, mais ils ne savaient pas que c'était toi. Hey, j'ai dit, ils savaient qu'ils allaient avoir un enfant, mais ils ne savaient pas que c'était... Non seulement ils ne savaient pas que c'était toi, mais ils ne savaient pas à quoi tu es destiné. Parce que ce qui concerne les élus est une exclusivité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'ai dit, ce qui te concerne là, c'est pour cette raison. Regardez, pour quelle raison Dieu va être à nos petits soins. On est qui même? On est qui? Cette prière tu as fait et puis le ciel se déploie. Tu es coincé, Dieu envoie un ange. Tu es qui? Au fond, tu es qui? Non, tu es qui? Pour que Dieu soit à tes petits soins. Parce que cette affaire-là, quand Dieu fait, il ne le fait pas pour toi. Hein. Il le fait pour lui. Parce que quand il te choisissait, tu n'étais pas là. C'est pour ça que la Bible dit, en Matthieu chapitre 13, la parabole du trésor caché. Il dit, quelqu'un a vu un trésor. Le trésor, ce n'est pas Jésus. Hein. Le trésor, c'est toi. Et celui qui a racheté le trésor, c'est Jésus. Il a vu un trésor. C'est-à-dire, tu es venu dans l'humanité, tu es son trésor. Toi seulement, là, il t'a gardé. Il t'a préservé. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu feras partie de ses élus. Alléluia. Dis Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez, Jésus dit, j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans ma... Ça veut dire quoi? Il y a des gens, quand nous les voyons, on les taxe de païens impies. Vous allez voir méchant que vous êtes. Jésus va revenir et puis vous allez voir. En fait, on est ignorant. Parce que hier, avant-hier, c'était ce que les autres disaient de nous. Ils disaient de nous qu'on est vauriens, on est impies. Regardez des brigands comme ça. Regardez mes amis. Il y avait deux brigands, l'un à gauche et l'autre à droite de Jésus. Quelqu'un me suit? Et puis, les dernières minutes de vie de cet homme, il a été brigand, mauvais. C'est-à-dire dans sa vie, il n'y a pas de témoignage. Mauvais. Est-ce que vous savez que ceux qui sont les candidats idéal de la grâce. Oh, la candidature idéale pour la grâce. C'est le mauvais d'hier. Ah, alléluia! Je veux dire à quelqu'un, peu importe le nombre d'avortements que tu as fait, la grâce te tend la main. Peu importe ton histoire passée, la grâce te tend la main. Peu importe le nombre de personnes à qui tu as fait du mal, peu importe le tort que tu as fait, peu importe les accusations, peu importe ce qu'on pense de toi, tu es un candidat idéal pour la grâce de Dieu. Je dis, tu es un candidat idéal pour la grâce de Dieu. Je déclare que tu es un candidat idéal pour la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais devoir m'arrêter. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Derrière toi, tes visions sont claires. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. Sois